qui sont venus juste pour toi. Bon, il est temps d'annoncer, de laisser la parole à notre deuxième candidat qui va vous démontrer qu'on ne peut pas vivre son fils. Ratiba, tu as la parole. C'est à toi. Je savais pas vous sortir ça. Elle avait besoin de papier. C'est la mienne. Une tête, une queue, des formes et un trou. Oui, au fond, on est un peu comme des vis. Ou en tout cas, on n'en est pas loin. Comme des vis qu'on tourne et qu'on retourne pour trouver le bon bout, pour trouver le bon sens. Et comme des vis, parfois on s'enfonce dans le mur, la tête ou la queue. Et non, non, chère assemblée, non, chers jurés, non, chers amis, on ne peut pas vivre sans vice. Tout simplement parce qu'on en a besoin. Et pourquoi ça? Nos vices qui sont-elles? Nos vices, ou en tout cas les miennes, elles sont là. Mes vices, ce sont ma famille. Mes vices, ce sont mes amis. Mes vices, ce sont toutes ces choses et toutes ces personnes qui m'empêchent de tomber, qui me font me tenir droite et qui m'empêchent de tomber dans le vice. Oui, on est un peu comme des vis. On est trié par taille, on est trié par couleur. Et qu'est-ce qu'on cherche au fond? Que cherche-t-on? Rien d'autre qu'un tournevis à sa taille. Ma plus belle vis, elle est toute petite. C'est vrai, elle fait qu'1,50 m. Elle m'a enfoncée et elle m'enfonce encore. Avec ses... Ma fille, qu'est-ce que je vais faire de toi? Oui, vous l'avez deviné, cette vis, c'est ma mère. Et non, non, n'a pas... Eh, quoi que je parle. Prends trop cher. Non, non, on ne peut pas vivre sans vice. Tout simplement parce qu'on en a besoin. Mais regardons au-delà de simples trousses à outils. Un vice, qu'est-ce que c'est? Un vice, c'est un défaut de fabrication. Regardez-vous, regardez-moi. Regardez-lui là, le noir, là. Regardez-moi avec mes cheveux qui tombent, mon nez crochu, mes genoux qui rentrent. Oui, nous sommes tous mal foutus. Je vous regarde, je me regarde, et là je me dis oui. Mère Nature fait souvent un travail de chinois.
travail. Mais non, non, on ne peut pas vivre sans nos vices. On peut essayer de les cacher, on peut essayer de les oublier, on peut essayer de les nier. On peut essayer de les camoufler avec un chapeau, des foulards, du maquillage, des belles paroles. Mais au fond, Natapat, tu le sais très bien, et vous le savez autant que moi, on ne peut pas vivre sans nos vices. Car le soir ou le matin, quand on est seul face à sa glace, quand on est seul face à ses vices, et qu'on est seul face à son reflet, on ne trompe personne. Et oui, Omar. Tout n'est qu'une question de culture. Tout n'est qu'une question de point de vue. On appelle cela le relativisme culturel. Les us et coutumes des uns sont les vices des autres. Petit exemple. Boire de l'alcool, manger du khalouf. Quoi de plus normal au pays du coq, me direz-vous? Ça l'est beaucoup moins quand on s'appelle Ratiba Yadi, qu'on est fille d'immigrés algériens et qu'on habite dans un quartier populaire. Et chaque année, arrive cette grande et magnifique période que l'on appelle le Ramadan. Et c'est la période de l'année où toute la France, et surtout ma propre famille, me rappelle que je suis la plus indigne des musulmanes, où je deviens une criminelle dans ma propre maison, obligée de me cacher pour boire du coca. Ou pire, manger des pépitos. Mais non. Et dans ce cas-là, chez moi, manger des pépitos devient une conduite répétée, condamnée par la morale, par la religion et surtout par ma mère. Oui, manger des pépitos devient un vice. Mais non. Non, non, non. Non, je refuse de vivre sans manger de pépitos. Et peut-être que vous non plus. Et donc non. Non, on ne peut pas vivre sans vice. L'homme est un loup pour l'homme. C'est Hobbes qui nous le dit. L'homme veut, et cela depuis toujours, s'accaparer ce que possède son voisin. Ses bêtes, son troupeau, son âme, sa meuf ou sa thune. L'homme veut, et cela depuis toujours, veut ce qu'il ne possède pas. Et pour cela, comment fait-il? Rien de bien sorcier. Il utilise le vice. Le mensonge. Non, t'inquiète pas, Ratim, j'ai pas de meuf. La malhonnêteté. Non, je n'ai jamais eu, ni maintenant, ni jamais de compte à l'étranger. Voici ce que l'homme utilise. Machiavel, dans Le Prince, nous dit « Il n'est pas nécessaire qu'un prince possède toutes les qualités, mais il est qu'il paraisse les avoir. » Et j'ose même dire que, s'il les avait effectivement, et s'il les avait dans sa conduite, elle pourrait lui nuire, au lieu qu'il lui est toujours préférable d'en avoir l'apparence.
autoproclamé duc de Boulogne. Oui, le duc de Boulogne est l'empereur du 9 de Guy. Dans son duo lunatique, il nous dit cela. Seul le crime paie. Oui, seul le crime paie. Seul le crime paie. Et si t'as pas de vice, propose-en paix. Seul le crime paie. Et si t'as pas de vice, propose-en paix. Je suis hors la loi et devant elle, je ne veux pas ramper. Pas de la rue est rue et pas besoin de permis. Et mon rap, un poème sans poésie. Et puis quoi, ça fait quoi? Dis-moi, toi qui sais tout. Et si tu kiffes pas les Renois? Tu kiffes pas lui, c'est tout. Enfin, seul le crime paie dans les villes du 9 de Doubs. Et face à moi, que de regards froids et pas d'yeux.